Bonjour tout le monde, bienvenue sur Canaboost TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Marcel André et sa Lexus IS350 2007. On voit que, surtout couché à terre comme ça, on se doute que c'est pas d'origine. On peut commencer avec moteur, qu'est-ce qui a été fait, puis après ça, on peut débouler sur le reste. Fait que je te laisse la parole. Ben côté moteur, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a vraiment juste un cold air intake. OK. Qui est un short ram. C'est pas un cold air, il se rend pas dans le bumper en avant. Puis il y a vraiment juste ça côté moteur. J'ai mon engine cover, mais ça, c'est plus esthétique. Y a-tu une ligne d'exhaust? Oui, j'ai une ligne d'exhaust. Okay. En fait, la ligne d'exhaust, c'est que j'ai délité mes deuxièmes catalyseurs, parce que j'ai 4 catalyseurs. J'ai délité les secondary cat, enlevé le résonateur. J'ai mis une valve avant les mufflers. Il est pratiquement straight pipe, il y a juste 2 catalyseurs sur la ligne. OK. Puis extérieur, parce que ça venait pas d'origine, ce couleur-là non plus, les Lexus, ça, je le sais. Non, absolument pas. En fait, c'est un wrap qui a été fait par ASO Wrap. OK. Ça des plaines, super compagnie. Ça fait 2 ans que j'ai ce wrap-là sur le char, puis il est encore mint. Il est vraiment super beau. Au début, je voulais une couleur un peu plus bleu ciel. Quand on m'a montré cette couleur-là, je suis vraiment tombé en amour avec. J'ai fait un PPF sur tout le devant parce que c'est pas mon premier wrap sur l'auto. J'en ai eu un gris avant. En mettant le PPF en avant, ça fait en sorte que ça sauve tout ton devant de ton char. OK, ouais, fait que le wrap. De stone chip, là. C'est ça, OK. En ce moment, on est en mode Halloween. Ouais, fait que t'as des petites dents. Les petites dents, les LED rouges. Puis ça, tu me disais aussi que tes flashers sont pas d'origine dans le bumper. Ouais, en fait, ces headlights-là, ils ont un petit problème de design. OK. Quand il fait un gros soleil de jour en été, le flasher, c'est le crochet. OK. On le voit pas pantoute. Il fallait que je rajoute des petits mini-fogs à côté de mes fogs pour faire mon flasher. L'aileron, c'est l'aileron d'origine que dessus? Non, l'aileron, c'est un aileron que j'ai rajouté, c'est un ducktail. Même affaire aussi, t'as le window visor. Ouais, le window visor en arrière. Ouais, ça aussi, c'est rajouté. Au début, je l'avais laissé noir pour faire comme une petite nuance. On l'a wrappé bleu là, pour comme allonger un petit peu le toit. OK. Ça fait une vitre arrière un petit peu plus petite, un peu plus sleek. Puis les roues, c'est quoi que t'avais dessus? Les roues, d'origine, j'avais des belles roues, des beaux 12 spokes, mais finalement, j'avais beaucoup de problèmes. Je suis passé à des roues d'Acura, Acura ZDX, qui est des roues quand même très difficiles à trouver. Ça, c'est shout-out tout mon frère, que c'est lui qui me prêtait ses roues. Malheureusement, je les ai un petit peu maganées. Fait que j'ai décidé d'aller avec des Vossen. Mon frère, il a toujours eu des Vossen. Je connaissais la fiabilité des Vossen. J'ai décidé d'aller avec ça dans le bronze, parce que bronze, je me dis, ça fit vraiment avec pas mal toutes les couleurs de char. Au début, quand il était gris, bronze, c'était super beau. Là, il est bleu, bronze, c'est encore beau. Ça fit encore super bien. Puis, tire, t'as-tu oversizé aussi? Ou j'ai mis des... D'origine, c'est du 18 par 8.5 en avant, puis 18 par 9 en arrière. OK. Là, je suis rendu avec des 19 par 8.5 en avant. J'ai gardé le même largeur. En arrière, j'ai des 19 par 10. Tu as dû aller élargir aussi les pneus en conséquence? Ben en fait, pas vraiment, non. J'ai gardé le même. C'est du 2,55 d'origine. Je restais avec du 2,55 pour avoir un petit peu de stretch en arrière. J'ai du 35 de wall, là, fait que c'est OK, non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup. Épais, là. Non. Puis côté intérieur, avais-tu des choses qui avaient été faites? Côté intérieur, il y a plusieurs affaires. Il y a mon volant, carrément un cover que j'ai acheté qu'il fallait que je coue moi-même sur le steering. J'ai une petite tablette VIP que j'ai fabriquée en arrière. C'est tout moi qui l'ai faite. On a mis une petite bouteille de Veuve Clicquot. Question de rajouter au VIP. J'ai des petites coupes de champagne qui fit avec mes petits verres de whisky, avec la petite bouteille de rhum, puis un petit modèle réduit du véhicule, juste pour rappeler l'auto en dedans. Puis quand il dit qu'il y a un petit modèle réduit, c'est même en allant dire ce que j'allais dire, qui était bien effoiré. Ben j'ai oublié de te dire, on n'a pas parlé de la chose. La suspension à air. La suspension à air qui me permet de monter et descendre le char, mais d'autres choses aussi. Vu que j'ai un réservoir à air, je peux avoir une flûte de troc dessus. OK. Fait que j'ai rajouté une petite flûte de troc qui est cachée ici en arrière de la grille. Fait que là, le monde, quand tu klaxonnes, il se demande il est où le 18 roues. C'est ça, exactement. Ça cherche. Ça cherche, puis il le trouve pas. Ouais. Excellent. Puis dans la valise, dans le fond, t'avais... Dans la valise, j'ai un sub. OK. Un subwoofer que j'ai rajouté parce que mon sub d'origine, il avait sauté. J'ai fait un plancher de bois franc, pas du plancher flottant, plancher bois franc. Fait que c'est à peu près ça d'épais, c'est super lourd. Ça a le style plus foncé, des plus petites lattes. C'est moins flimsy. Je voulais pouvoir mettre du stock dessus sans que ça brise. Puis fun fact, c'est le plancher qu'il y a chez mon père. J'ai pris les retails puis j'ai assemblé ça dans la valise. Puis j'ai un petit compartiment pour mettre tous mes produits Nanolec cachés là. Comme ça paraît pas. Puis j'ai tout mon système de suspension à air. Moi, vu que mes banquettes en arrière, ils baissent pas, j'ai enlevé toute la banquette pour assembler ça.
J'ai percé des trous sur la braquette de métal, j'ai mis la tank puis le compresseur avec le management fixé comme sur le dossier du banc. OK. Puis après ça, j'ai remis la banquette. Quand on regarde dans la valise, ça paraît pas que j'ai une suspension à air. Non, c'est ça, c'est caché derrière tout le sub. Par exemple, la hauteur de l'auto trahit un peu. Oui, surtout en ce moment, là, il est pas mal couché. Fait qu'on avait-tu pas mal fait le tour? C'est pas mal ça, ouais. Bon, ben excellent, on va aller faire une ride. All right. On va faire la ride. Ah, des sièges dans lesquels j'embarque pas serré. Lexus, hein, c'est du confort. Du confort, c'est ça. Bon, ben merci André. Yes. On va commencer par ma question habituelle. Ouais. Pourquoi un Lexus IS 350? Dans le temps que je l'ai acheté, là, en 2016, OK. c'était un des chars qu'on voyait le moins souvent d'aimer. OK. Je trouvais qu'on n'en voyait pas beaucoup des modifiés. Puis je me suis dit ça serait vraiment cool de voir ce qu'on est capable de faire avec ça. Fait que j'hésitais entre ce char-là ou de copier mon frère et d'aller me chercher un TL 2004, là, cette génération-là, 3e génération. Puis j'ai décidé d'y aller avec le Lexus. OK. Fait que je suis allé chercher à Québec OK. en fin de semaine. Tu trades? Ouais. 144 000 kg. OK. Aujourd'hui, je suis rendu à 289 000 kg. Fait que tu peux voir que je le roule en daily. Là. Oh, oui. Sauf l'hiver, bien sûr. L'hiver, il est rangé. Puis ça que tu me disais tantôt, c'est que la passion des chars, c'est pas mal ton frère qui. Ouais. Ouais, ton frère, il a un peu plus mon âge. Ouais, il Non, dis-le pas, je veux pas. il est plus jeune que toi. Oui, je le sais. Ouais, c'est lui qui m'a emmené dans tous les événements, tu sais, les Ultra Ride. Je sais pas si tu as connu ça. Oui. Ultra Ride, je n'ai fait plusieurs. Montreal Racing, il faisait des rides à un moment donné. Ça aussi. MR Ride. Oui. Ça aussi, c'était tout avec mon frère. Puis des fois, il me chipait dans les chars de ses amis. Puis tout. Fait que j'ai vraiment été baigné dans ça. Là. Fait que, OK. Là, dans le fond, aussi, ce que tu disais tantôt, c'est que tu as eu plusieurs raps dessus. Ouais, c'est mon deuxième rap. Le premier a été fait par une autre compagnie. OK. Ouais, ce rap-là, il a pas tenu longtemps. OK. Après, c'est ça que tu me disais, je pense 2 ans, puis... Ben, sa deuxième année, il y avait bien des bouts qui décollaient. Le rap en tant que tel était très mince. OK. Fait que je dis pas que c'est de la faute de l'installateur. Le rap était mince. La couleur que j'avais choisie, ça se faisait juste dans la Avery Dennison, qui est un rap quand même relativement mince. OK. Là, quand j'ai enlevé ce premier rap-là, cauchemar, le clear pilait dessus le char. Ah, OK. Parce que c'est moi qui l'ai tout enlevé, j'avais plus d'empreintes sur mes doigts là, après avoir enlevé tout ce rap-là. OK. Le contour du sunroof, j'avais plus de clear. Le bumper en avant, j'avais plus de clear. Les ailes, des deux côtés en avant, ça avait levé aussi. OK. Fait que ça, j'ai enlevé le wrap 2 semaines avant d'entreposer le char. Puis vite, je l'ai envoyé au paint shop pour faire repeinturer le hood puis le toit. Pas le hood, le bumper puis le toit. OK. Comme ça, je savais que l'année d'après, j'allais rentrer le char au wrap shop puis la peinture allait être durcie. OK. Oh, oui. Parce que si tu viens de faire la peinture puis que tu fais faire un wrap par-dessus, ça va pas bien, là, parce que les autres, ils relèvent tout le temps le wrap pour le replacer. Tu risques de décoller encore. Ça, c'est des fois ce que le monde réalise pas, qu'un wrap, oui, sauf qu'il faut que la peinture en dessous ait de l'allure pour que le wrap ait de l'allure. Ouais, parce qu'un wrap, là, si tu as le moindre défaut sur ton auto, il va paraître. Ça va tout paraître. C'est ça. Tout. fait que faut que le body soit préparé comme une peinture. Ouais. C'est exactement ça. Exactement. Ok, veux-tu que je te fasse entendre ça? Oui, vas-y, mon homme.
ça a quand même une... ça me fait penser un peu... ça sonne un peu comme les trompettes à la G35. Ouais, mais c'est pas un VQ qu'il y a Non, non, c'est pas un VQ, je le sais. Non, non, ça, je le sais. Je le sais que c'est pas un VQ. On n'est pas loin de ça. Ça reste un 3.5 V6 3.5 japonais. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça reste comme la même... Mais on est dans le Toyota. Là. Oh, oui. C'est un ton différent. Ouais, là, c'est moins agressant qu'un vécu. Ouais. Surtout straight pipe, un vécu, ça sonne pas de même. Ouais, je te disais, quand je t'ai dit ça, c'était vraiment dans le sens plus d'origine léger, comment est-ce qu'il sonnait. Là, ouais. Mais ça, c'est pas mal plus amplifié, puis c'est pas la même tonalité. Là, mais... Moi, la façon que c'est fait, c'est une sortie de 3 pouces. OK. En dessous, vis-à-vis de l'essieu. OK. C'est pour ça qu'on l'entend bien dans le char. Puis on le sent. Parce que ça fait un petit tourbillon en dessous, puis ça rentre dans le char. Ça rentre dans le char. C'est sûr, là, il manque des catalyseurs. C'est sûr que ça sent. Le son m'a vraiment surpris. C'est vraiment ça qui m'a le plus surpris. Mais c'est quand même mean comme son. Oui, oui, oui. C'est que ça ne fait pas Lexus pendant tout, là. T'sais. Ben non. Puis on l'entend bien, là. Oui. Je vais donner un bon petit coup de gaz, là, tant qu'à passer en dessous. C'est un petit tunnel, là. C'est ça. Bon, tu vois ce que je disais? Ciao, bye, celle-là. Vous allez voir, regardez ce que je ferai pas pour vous autres. Ah ouais, on la réinstalle. T'as le temps, on n'a pas le droit de tourner sa rouge, celle-là. Ah là là, on est revenu. Petit problème technique. Ah, ça arrive, regarde, puis elle va peut-être retomber, puis c'est la vie, ça fait partie de... Ouais. Tant que c'est pas eux dehors qui tombent, il n'y en aura pas de problème. Ouais. Ça va avoir de l'air niaiseux, mais quand tu m'as dit l'année 2007, pourtant je les connais, les modèles, là, mais il est tellement propre, même. Ben, c'est la même réaction que tout le monde a, sérieusement. Je me fais demander des fois, là, c'est-tu un 2013, 2014? Non, non, c'est un 2007, là. Elle faisait à moitié, là, puis 2014, là. C'est parce que 7 ans de moins, là. Puis moi, ben, j'avais pas le choix de le prendre en automatique parce que ce modèle-là venait juste en automatique. Si je voulais un manuel, il fallait que j'aille chercher le 250. Puis là, t'avais pas le même moteur avec la même puissance. Le 250, t'as 200 HP. Ouais, c'est ça. Le 350, t'as 300 HP. Moi, je voulais avoir 300 HP. Fait que j'avais pas le choix de prendre un automatique. Puis, ben honnêtement, après m'être blessé cet été, j'étais bien content que ce soit automatique. Parce que peser sa clutch avec une rotule disloquée, c'est pas très agréable. Non, 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 non. Fait que je l'aime bien, je chauffe tout le temps avec le mode manuel, paddle shift. Paddle shift, là, ouais. Mais je suis capable de le faire sonner comme un manuel. Il y a bien des puristes qui diraient ouais, mais ça sonne pas pareil comme un manuel. Ben écoute, il y a bien des gens qui me demandent si c'est manuel. Non, non, c'est automatique. Non, non, c'est ça. Fait que ça reste que le commun des mortels, ça le. Même depuis tantôt au son, je veux dire, quand tu changes des vitesses, c'est. Ouais, puis je peux même downshifter, là. Ah, ben oui. Je peux tout faire, sauf peser sur une cloche, parce que je l'ai pas. C'est ça. Je peux aller faire du cut-off en 4e si je veux, le char va pas shifter tout seul. Ah, il shift pas tout seul si t'arrives dans le... Ah, ça c'est nice. Parce que ça c'était un c'est un des affaires qui, ben des chars comme ça, vont faire. Ah, c'est vraiment une belle machine. Ouais, vraiment très le fun. C'est super fiable comme auto. Fait que j'ai opté pour la fiabilité.
je voulais du japonais. Je suis vendu japonais, moi, fait que je peux te faire des belles petites traces. Avant qu'on débarque. On va me mettre en belle ligne droite parce que je peux pas rouler sinon. Bon, ben... On va laisser notre marque ici. Ben oui, des traces de Canaboost. Eh ben, merci beaucoup, Marcel. Ça me fait plaisir. Je vais remonter le char avant de l'oublier tantôt. Donc, merci beaucoup, Marcel André, pour la ride dans ta IS 350. C'était vraiment nice. Puis, merci pour les traces. Ouais, désolé. Fait que je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu voudrais remercier. Si tu as des réseaux sociaux à nous laisser. Puis aussi, si tu as quelqu'un à nous caller, fait que je te laisse la parole. J'aimerais ça remercier Johan Dunn de Ride Union pour me supporter vraiment dans tout ce que je fais. J'aimerais ça aussi remercier Marc-André Brazeau de Nanolex, qui est mon sponsor. Lui, sans lui, le char serait pas aussi propre que ça. Si vous savez pas c'est qui Nanolex, vous n'êtes pas allé dans un car show parce qu'ils sont tout le temps là. Oui, effectivement. J'aimerais ça aussi remercier ASO Rap, la compagnie de rap que j'ai parlé tantôt. Super service à eux autres. Si vous avez des jobs de rap, allez les voir, ça vaut vraiment la peine. Puis ils sont super pour le service après vente. Je voudrais remercier aussi mon meilleur ami Félix Roy qui m'a aidé pour l'installation de la suspension à air. Ça a été une méchante job. Trouver où passer toutes les hausses, le fil. Puis on l'a fait 2 fois parce que la première était pas bonne. Ah, fait que, ouais, OK. Ça. Ouais, tu fais bien de le remercier. Ouais. Surtout aussi remercier mon frère. OK. Que sans lui, je serais pas rendu où ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui m'a initié à tout ce monde-là. OK. C'est lui qui m'amenait quand j'étais jeune. On a 8 ans de différence. Fait que quand j'étais très jeune, lui, il avait un TL modifié 2004. Puis il m'amenait dans tous les événements qu'il allait, ou presque. Peut-être parce que les parents ils disaient « Ah ouais, amène ton frère. » Mais ça, finalement, ça t'a donné la piqûre. Oui, exactement. Même on se dit que je suis pas mal pire que lui. Là. OK, fait que t'as amplifié sa piqûre. Ouais, l'élève dépasse le maître. C'est ça. OK, puis tes réseaux sociaux? Réseaux sociaux, c'est Lo_Lexus 07. Instagram, TikTok, c'est la même chose. Excellent. Puis, si t'avais quelqu'un à nous caller? J'aimerais ça voir mon frère. OK, puis c'est quoi qui conduit? On a le choix, soit un TL 2004 droppé, qui est encore. OK. Sinon, un Toyota Sienna All-Wheel Drive droppé aussi sur des mags ESR. Ah, OK. Puis c'est Philippe son nom? Alexandre. Alexandre, excuse-moi. Alexandre Vincent. Alexandre. Bon, ben Alexandre, si t'as le choix avec ta TL ou ta Toyota Sienna, ton frère te l'a demandé. Fait que on t'attend. Pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté Focus sur ton build. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour qu'on survive. Puis on se revoit dans un autre épisode.